Ah bon? Ça fait les shows, ça fait les malins devant les copains, hein? Ça a battu Los Angeles, ça a battu Palmeiras, et ça se prend pour le 11 des légendes dans FIFA 13. Lewis Colwill qui dit « Nous ne sommes pas le Real Madrid, donc vous n'êtes pas le Real Madrid, hein ?» Ni l'Inter Miami. Voilà, ils ne pressent pas comme nous, ils ne jouent pas comme nous. Le PSG est une équipe incroyable, mais nous sommes différents, on peut pas être n'importe qui. Colwill! J'espère que tu vas assumer tes propos. J'espère que tu vas assumer tes propos. C'est bien beau d'être confiant, mais quand tu vois l'armada offensive du Paris Saint-Germain, même l'armada défensive, l'armada même du milieu, tu as vu, non? Tu as vu? Et tu continues quand même à parler. Ok, Colwill, ils arrivent sur toi. Moi, je parle pas. J'attends juste, je serai là. Moi, je serai là. Dimanche, on sera tous là. On sera témoins. Un témoin. Donc, j'ai pas envie de porter trop l'œil non plus. Parce que tu connais, des fois, tout peut arriver dans le football. Je pense même pas que Paris va les toller. Hein, parce que je pense que Chelsea va jouer très défensif, etc. Mais je pense que Paris va s'imposer. Et je serai là pour ta chute, Colwill. Je serai là pour la chute des Blues. Voilà. Vous allez tellement pleurer. Voilà. Que vous aurez vraiment le blues. C'est pas marrant, je m'en fous. Voilà. Je m'en fous. À dimanche. On a battu des équipes qui jouent en Macédoine du Nord. Vous n'êtes pas les vrais champions d'Europe. Les vrais champions d'Europe, vous allez les affronter. Vous êtes les faux champions d'Europe qui ont battu des équipes qui, après les matchs, allaient à l'armée pour défendre leur pays. Donc doucement, en fait. Enfin, quelqu'un qui le dit. Parce que lorsque c'est moi qui parle, vous ne voulez pas me croire. Nous ne sommes pas le Real ou l'Inter Miami, a déclaré Colwill en zone mixte. Ils ne pressent pas comme nous, ils ne jouent pas comme nous. Le PSG est une équipe incroyable, mais nous sommes différents. On peut battre n'importe qui. Et c'est ce que je m'efforce à vous expliquer depuis PSG Real. Depuis le début de la saison, on a vu que le Real Madrid, collectivement, ça a été un crash. Ils ne pressent pas ensemble, ils défendent pas ensemble, ils ont du mal à attaquer même ensemble. Du coup, des individualités qui essayent de battre un collectif aussi fort que le PSG, c'est normal que ça donne lieu à des non-matchs. Or que pour le cas de Chelsea, c'est totalement différent. Pour beaucoup de gens, on est une équipe où il y a 1 milliard de joueurs qu'on jette comme ça dans un 11, qu'on leur demande de jouer, or que c'est pas le cas. Luis Enrique déclare même, Chelsea est une équipe similaire à la nôtre, ce sera un match serré contre une équipe très forte physiquement. Et s'il dit ça, c'est pas pour rien, parce que lui au moins il sait. Beaucoup parlent sans regarder les matchs, sans être au courant. Je ne peux pas vous reprocher de pas regarder les matchs, mais informez-vous un minimum. PSG-Chelsea, ce sera le meilleur collectif qui affrontera un collectif prometteur. Du coup, à la différence du match face au Real Madrid, collectivement, il y aura une meilleure proposition côté Chelsea. Après, ça veut pas dire qu'on va gagner, parce qu'on a encore des défauts. Parce que j'ai vu beaucoup de gens essayer de se moquer de Maresca lorsqu'un journaliste lui a posé la question: dans quelle mesure est-il important que vos joueurs soient prêts à souffrir sans ballon face au PSG, car il y aura de longues périodes où vous n'aurez pas le ballon dimanche. Et lui, derrière, il dit: qui a dit ça? Mais s'il dit ça, c'est pas pour rien. C'est un disciple de Guardiola. Depuis son arrivée, il veut faire en sorte que Chelsea ait le ballon et la possession. On est une équipe qui a la possession la plupart du temps dans nos matchs. Parce que si vous pensez que Chelsea c'était seulement un 11 comme ça de joueurs qu'on envoyait à l'abattoir sans tactique, un peu comme le Real Madrid, ou du moins les joueurs ne respectent pas la tactique, c'est pas le cas. Certes, on n'est pas encore abouti, mais on est un collectif avec de très belles individualités. C'est pour ça qu'on ne sera pas comme le Real Madrid. On proposera quelque chose. On ne sera pas humilié de la même manière. On a vu le Paris Saint-Germain affronter le Bayern, un autre collectif. Ils ont surrivalisé. Arsenal s'est pas mal débrouillé face au PSG. Liverpool de même. Du coup, attendez-vous à un bon match. Guys are on the level of the best teams in the world. Yeah, definitely. Like you said, if everyone thinks we're going to lose, we've got nothing to lose then. We've got to go out there and play our football and be confident and hopefully try and surprise everyone. Colwill, c'est enfin devenu le joueur qu'on voulait qu'il devienne. Et surtout que là maintenant, depuis quelques mois, il y a les performances qui suivent. C'est-à-dire que quand il parle maintenant, on peut le prendre au sérieux. Là, il y avait un journaliste qui lui disait: ouais, vous allez jouer la meilleure équipe du monde, tout le monde vous voit perdre. Voici sa réponse: si tout le monde pense que nous allons perdre, alors nous n'avons rien à perdre. Et ben c'est exactement ça, les gars. En fait, cette finale, c'est simple. Personne ne nous voit gagner. Tout le monde nous voit perdre. Et en soi, c'est normal. Je peux pas dire c'est normal. Même moi, qui suis fan de Chelsea, si je suis un minimum objectif, les gars, il y a un monde où on se fait ouvrir. C'est avec cette mentale que je veux qu'on aille jouer cette finale. C'est-à-dire, on n'a rien à perdre, frère. Jouons notre football, jouons sans pression. Parce que voilà, dans tous les cas, tout le monde nous voit perdre. Donc si on perd, les gars, pas de pression. De toute façon, notre compétition, on l'a déjà réussi. T'as fait finale, t'as pris plus de 100 millions. Frère, avant la compète, on nous aurait dit ça, mais on aurait tous signé. Donc là, les mecs, cette finale, jouez-la sans pression. Jouons notre football. Essayons de montrer qui on est. On sait jamais, les gars, c'est du football. C'est 11 humains face à 11 humains. Sur un match, tout est possible. Il suffit qu'il y ait des trucs qui tournent pour nous, que l'arbitre il soit mauvais, que Paris, comme de par hasard, ce jour-là, il n'arrive pas à finir, qu'on ait un Robert Sanchez au très très haut niveau et qu'on ait une attaque de feu qui tu leur donnes une occasion, un but. On sait jamais. Ça fait beaucoup de trucs pour que ça arrive, mais ça peut arriver, les gars, c'est du foot. En tout cas, mon gars Colwill, tu sais que je t'aime énormément. Je t'ai beaucoup critiqué au passé, mais c'est normal parce que je te voulais à un top niveau, parce que c'est ça que tu dois être. Tu dois être l'un des meilleurs défenseurs centrales de ta génération. Et là, tu es en train de le devenir. Donc demain, je t'attends. Je veux te voir à ce top niveau. Gars, soyez honnête. Mais soyez honnête un tout petit peu. La mentalité, c'est le afraid.
Elle est afraid. Le capitaine de Chelsea du nom de Reece James avant le match face au Paris Saint-Germain a décidé de prendre la parole. Une prise de parole très culottée de sa part. Il a dit toutes les datas, ça ne veut rien dire pour moi et pour l'équipe. Et il a rajouté même, on va se rendre coup pour coup, j'en suis convaincu. Vous voyez par ces déclarations, j'ai l'impression qu'il y a de la crainte. Il y a un souffle sur la nuque. Les gars, voyez les joueurs du PSG. Le problème c'est quoi? C'est qu'ils sont silencieux avant les matchs. Ils sont juste là pour pouvoir t'égorger comme il faut. Comme il le faut. Vous savez, il peut y avoir 100 rencontres entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Les 100 rencontres seront remportées par le Paris Saint-Germain. Ou à la rigueur, 99 pour le Paris Saint-Germain. Et le seul match, ce serait un match nul. Je suis une raclure, mais c'est une réalité, la famille. Je sais très bien que les joueurs de Chelsea savent très bien qu'ils vont pas gagner ce match-là. L'important, c'est de participer. Et vous en faites pas, c'est déjà pas mal ce que vous avez fait. Arriver en finale, c'est admirable. Je peux même rajouter que les supporters de Chelsea sont déjà très contents. Ils sont déjà très satisfaits de ce qui se passe. Cette équipe-là va vous djoufara, mais vraiment mal. Et j'espère que ce sera fait. Parce que Chelsea, j'aime pas ce club. Voilà. C'est mon humble avis. Je suis un haters. Regardons le parcours du Paris Saint-Germain et de Chelsea pour arriver en finale de Coupe du Monde des clubs. Le premier match de Chelsea gagne 2-0 contre Los Angeles. Nous, on gagne 4-0 contre l'Atlético Madrid. Deuxième match pour Chelsea contre Flamengo. Ils perdent 3-1. Là où nous, on perd 1-0, mais on a fait tourner. Troisième match pour Chelsea, ils gagnent 3-0 contre l'Espérance de Tunis. Et nous, gagnent 2-0 contre Seattle. Après, on a les huitièmes de finale. Chelsea rencontre Benfica. Ils gagnent 4-1 dans un match un peu bizarre parce que le match, il a été arrêté. Mais ils gagnent quand même 4-1. Nous, on gagne 4-0 contre l'Inter Miami. Après, on a les quarts de finale. Là, on voit qu'il y a bien deux compétitions. Il y a la Coupe du Monde des clubs en haut, la Ligue des champions en bas. Bon, Chelsea a rencontré Palmeiras, ils ont gagné 2-1. Là où nous, on gagne 2-0 contre le Bayern à 9 contre 11. La différence de compétition continue en demi-finale. Là où Chelsea va rencontrer Fluminense, ils gagnent 2-0. Nous, on nous envoie le Real Madrid, mais on gagne 4-0. Il n'y a pas eu de match, on les a éteints. Avec tout ce que je viens de vous montrer, il y a quand même des joueurs de Chelsea qui viennent nous voir, qui nous disent « Nous allons gagner ». Mais est-ce qu'ils ont vu leur parcours et notre parcours? Faut pas dire des trucs comme ça à nos joueurs parce que ça va les pousser à vous rajouter à cette liste. Avec tout le respect que j'ai pour Chelsea, ce trophée il est à nous. Donc là, les supporters de Chelsea, voilà, ils sont en train de nous expliquer que forcément, ils sont en finale de Coupe du Monde des clubs, donc c'est le deuxième meilleur club du monde. Mais arrêtez un petit peu. Vous avez un parcours de Cannes des quartiers de Poitou-Charentes et vous osez dire on est peut-être la deuxième meilleure équipe du monde. T'es mal le parcours. Los Angeles, Flamengo, Espérance, Benfica, Palmeiras, Fluminense. Et ils viennent, en plus, ils gonflent le pec, ils gonflent les torses pour dire ouais, mais on est la deuxième meilleure équipe du monde. Oh, regardez, regardez. Mais soyez un peu de hashma. Voilà. Vous faites un parcours de Conference League. D'ailleurs, vous y connaissez bien, hein. Soi-disant champion d'Europe en ayant battu des équipes qui jouent le maintien en Bulgarie. Mais tranquille, on va rien dire. S'il vous plaît, soyez un petit peu, voilà. Soyez un petit peu humble. Voilà, stay humble, comme on aime dire. Stay humble. Officiel, après le massacre parisien face au Real Madrid, Chelsea décide d'abandonner le match juste avant la finale. Après un très joli parcours, ils rejoindront le Real Madrid dans l'avion pour rentrer en Europe. Et le PSG remporte donc la première édition de cette Coupe du Monde des clubs. Vous pouvez vous applaudir les gars, félicitations. Ça, c'est ce que vous voulez que je dise. Les gars, ce sont 11 humains contre 11 humains. Je vois que la peur s'est déjà installée de notre côté. Certains veulent reculer devant l'ennemi. Ne reculez pas! Bombez le torse. Parce que pendant le match, je recevais ce genre de message. Kevin, comment ça va? J'ai peur pour la finale. Tu peux nous rassurer, s'il te plaît? Tout le monde a peur. Regarde-les. Regarde-lui. Regarde-lui. Tout le monde a peur. Mais est-ce une raison d'abandonner? Est-ce une raison de souiller le blason? On est champion d'Europe. On les attendait toute la saison, on s'est plaint du fait qu'on ne soit pas en Ligue des Champions et qu'on avait un niveau LDC. Et maintenant qu'on a l'opportunité d'affronter le roi, les meilleurs, vous voulez abandonner? Vous voulez reculer? C'est pas le moment, les gars. Sachez une chose, on n'est pas le Real Madrid. Parce que certains pensent que le Real ont un meilleur collectif que nous. Non, ils ont des meilleures individualités, mais pas un meilleur collectif. Pendant toute la saison, on les a vus jouer de manière désorganisée, en frottant une lampe, en espérant qu'un génie sorte et leur fasse gagner les matchs. Mais nous, c'est pas notre cas. On est une équipe qui a un très bon collectif, des bonnes individualités. Après, c'est vrai que c'est très jeune, ça manque encore d'expérience, mais on est capable du meilleur comme du pire. On est déjà annoncé comme mort pour ce match. Et déjà annoncé perdant dans ce match. Plus personne croit en nous. Si on se fait taper face au PSG, c'est pas le scandale du siècle. C'est pas le scandale du siècle. Tout le monde s'est fait taper face au PSG. Vous savez qu'on a absolument rien à perdre sur ce match. On est déjà mort. Cabri est mort. Est-ce qu'il peut mourir encore? Non.
Je sais qu'on fera pas pire que l'Inter et le Real Madrid. On a tout à gagner. Montrons à l'Europe qu'on sait jouer au football. Respectons-nous s'il vous plaît. C'est parce qu'on veut ou pas les gars face à la meilleure équipe du monde. Allons chercher la ceinture, pourquoi pas. Du moins, jouons avec nos tripes et nos valeurs. Sur ce, on s'attrape toute la semaine propagande pour qu'on puisse reprendre confiance en nous.